les grandes lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de l'ouvrier évangélique. Quatrième loi, le renouvellement de l'intelligence et le contrôle de la pensée, par le révérend apôtre Abraham Ganké, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous devons procéder concrètement pour renouveler nos intelligences. Comment nous devons procéder concrètement pour renouveler nos intelligences. Nous savons déjà, à partir de la première leçon, à partir du premier enseignement, nous savons que le renouvellement de l'intelligence, c'est la mutation, la transformation, la métamorphose sur le plan mental. C'est un changement radical qui se produit dans notre mentalité et qui permet que notre mentalité et la mentalité de Christ deviennent une seule et même chose. Notre mentalité et la mentalité du Saint-Esprit deviennent une seule et même chose. Et lorsque cette métamorphose, cette transformation mentale est réalisée, bien aimé, nous opérons à la même dimension que le Christ Jésus. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, le vieil homme, pauvre, malheureux, faible et limité qui vit en nous, mais c'est Christ. Donc, ce que nous avons vu dans la première leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure. Parce que si on ne nous enseigne pas la procédure, alors, bien aimé, ça ne sert à rien. Nous devons être capables de pratiquer la parole. Si on vous enseigne une parole qui est impraticable, sachez que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc si on vous enseigne une parole incompréhensible, ce n'est pas la parole de Dieu. On doit vous enseigner une parole intelligible, c'est-à-dire que l'intelligence peut comprendre. Et une parole qui est praticable, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer. Donc, parce que c'est l'application de la parole, l'application des lois de la parole de Dieu, c'est cette application qui produit les effets. Si vous appliquez la parole qui parle de la santé, bien aimé, je vous dis, vous renouvelez votre intelligence. Vous cessez de regarder la maladie avec ses effets. Vous commencez à appliquer la parole qui parle de la santé. Les lois qui parlent de la santé. Vous allez voir le miracle. Vous faites la même chose sur l'argent. Vous cessez de regarder, n'est-ce pas, effectivement, à vos difficultés, à vos manquements. Vous appliquez la parole. Vous renouvelez votre intelligence. Vous appliquez la parole qui parle de l'argent. La parole qui dit, voilà comment les miracles d'argent arrivent. Vous allez voir le miracle. Vous allez voir. Vous n'avez pas à regarder à l'apôtre Abraham, comme il enseigne là, il a d'abord combien d'argent? Non. Ça, ce sont les manipulations sataniques. Le diable vous manipule en disant que l'apôtre n'a pas l'argent, l'apôtre n'a pas de maison, l'apôtre n'a pas de voiture. Si ce qu'il enseigne là était vrai, c'est ce qu'on devait déjà voir cela d'abord dans lui. Bien aimé, ça ce sont des faux raisonnements. Il ne faut pas, n'est-ce pas, regarder aux hommes, pour regarder à la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours exactement dans les vies de tous ceux qui croient, de tous ceux qui la comprennent, de tous ceux qui la pratiquent. Donc si vous pratiquez la parole, ce que la parole dit à propos du renouvellement de l'intérieur, vous allez voir comment votre intelligence va changer. Vous allez voir comment, n'est-ce pas, votre mentalité va changer. Vous allez voir la gloire de Dieu, parce que vous avez un esprit terrible qui est en vous.
un esprit suprême. Et c'est pour cela que ce chien qui s'appelle Satan, qui connaît cet esprit, se débrouille pour que vous ne puissiez pas croire en cet esprit, croire en cette puissance. Mais nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et pour ses enseignements. Parce que ces enseignements sont là pour nous donner la foi. Ils sont là pour nous donner le courage. Ils sont là pour nous donner la motivation, pour nous donner l'assurance, la confiance, afin que nous puissions poursuivre notre processus de transformation et de métamorphose. Alors, tout d'abord, pourquoi devons-nous uniquement renouveler nos intelligences alors que notre âme toute entière a été corrompue par le péché? Pourquoi Dieu n'a pas simplement dit renouveler vos âmes? Pourquoi il a dit renouveler vos intelligences? Cette question, bien aimée, est importante car nous avons vu que notre âme a plusieurs parties qui ont chacune une fonction spécifique. La raison existe, elle a sa fonction. La mémoire existe, elle a sa fonction. Le cœur existe, il a sa fonction. L'intelligence existe, elle a sa fonction. La conscience existe, etc. Normalement, il aurait été plus logique à nos yeux que Dieu nous parle du renouvellement de notre âme tout entière, au lieu de nous parler seulement du renouvellement d'une partie de notre âme. Mais comme nous le savons déjà, bien aimés, Dieu dit bien ce qu'il veut dire. S'il a dit renouvellement de l'intelligence, ça veut dire qu'il voulait dire renouvellement de l'intelligence et pas autre chose. Par conséquent, le renouvellement de l'intelligence est suffisant. Il est suffisant. Il est amplement suffisant pour renouveler notre âme tout entière. Pour que toutes les composantes de notre âme soient renouvelées, il nous suffit juste de renouveler notre intelligence et nous allons voir pourquoi. Les parties de notre âme que nous avons déjà citées, l'intelligence, la raison, le cœur, etc., sont liées les unes aux autres selon le principe des vases communicants. Lorsque des vases communiquent entre eux, le liquide que l'un contient se répand forcément dans les autres. De la même façon, tout ce qui entre dans notre intelligence se répand automatiquement dans toute notre âme. Voilà pourquoi en renouvelant seulement notre intelligence, nous renouvelons toute notre âme. L'intelligence est le siège de la connaissance. La connaissance qui est en notre vieil homme provient de notre ancienne expérience de la vie. C'est tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris et nous avons accepté comme notre norme. C'est cette connaissance ou bien ce savoir qui détermine nos raisonnements, qui façonne nos sentiments et qui influence nos décisions. Et comme cette connaissance est imparfaite, comme elle est erronée, comme elle est tordue, elle produit automatiquement des raisonnements, des sentiments et des décisions imparfaites, erronées ou corrompues. Par conséquent, les actes qui en découleront seront forcément du même genre et apporteront des résultats négatifs dans nos vies. Tel est le processus par lequel une pensée, une idée qui s'est développée dans notre intelligence peut nous apporter la mort et la destruction. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez une idée dans votre cœur, une idée au plus profond de vous. Cette idée-là vient de la vie. Elle vient de la vie que vous avez vécue. Elle vient des expériences. Je prends un cas simple. Vous êtes une femme. Vous avez connu des échecs dans toutes vos tentatives de vous marier. La somme de ces échecs va vous construire une mentalité. Ça va vous construire une croyance. Vous allez commencer à croire les hommes ne sont pas sérieux.
Et quand vous allez dire ça, vous n'allez pas dire ça en l'air. Vous allez dire ça parce que vous avez vécu des échecs, n'est-ce pas, effectivement, dans toutes vos tentatives de vous marier et, n'est-ce pas, effectivement, de vivre dans l'amour avec un homme. Vous avez essayé, un homme vous a trompé, vous êtes investi, un homme vous a trahi, etc., etc. Donc, la somme de ces expériences négatives va créer quelque chose en vous qu'on appelle votre croyance. Et cette croyance qui est négative va donc vous inspirer des raisonnements négatifs, des pensées négatives, des paroles négatives, des actes négatifs. Et c'est comme ça que Satan fonctionne donc. Il part d'une pensée. La pensée là entre dans notre intelligence. Parce que c'est là-bas, l'intelligence c'est la porte d'entrée. Parce que c'est le siège de la connaissance. La pensée là entre dans notre intelligence. Et quand ça entre dans notre intelligence, comme notre intelligence est en contact avec toutes les autres parties de notre âme, notre intelligence est en contact avec notre cœur, forcément la pensée là, à force de rester dans notre intelligence, ça va entrer dans notre cœur un jour. Et quand ça va entrer à l'intérieur, ça va travailler dedans, ça va nous inspirer, n'est-ce pas, effectivement, une manière de voir les choses qu'on appelle, n'est-ce pas, effectivement, notre croyance. Et cette croyance, ça va donc formater notre tête et ça va nous donner ce qu'on appelle notre mentalité. Donc voilà pourquoi, à partir d'une seule idée, le diable peut apporter la mort. Il suffit seulement que l'idée là soit mauvaise et qu'elle entre dans notre intelligence et qu'on l'entretienne dans notre intelligence, elle va rester en nous et elle va produire, n'est-ce pas, effectivement, les effets négatifs. C'est pourquoi, après notre nouvelle naissance, après que nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. En le faisant, nous adoptons la connaissance divine qui affectera positivement tous les aspects de notre âme. La connaissance divine va affecter progressivement. Donc quand nous naissons de nouveau, bien aimé, c'est l'esprit qui vient, mais la tête ne change pas. Il faut donc que la mentalité change. Les idées qui étaient dedans commencent à changer pour être en harmonie avec l'esprit que nous avons. Et ce travail donc, bien aimé, nous devons l'initier dès le moment où nous sommes nés de nous. La parole de Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous êtes sauvés, mais ça ne suffit pas pour vivre la vie dans l'abondance. Vous devez parvenir à la connaissance de la vérité. Vous devez connaître. Donc vous devez commencer un processus qui consiste à étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, écouter les enseignements de la parole de Dieu, pas à tort et à travers. Écoutez ça, n'est-ce pas, effectivement, de façon logique, c'est-à-dire écouter les enseignements qui vous parlent d'abord de la nouvelle naissance parce que vous êtes né de nouveau. Les enseignements qui vous parlent du Saint-Esprit parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, etc. Les enseignements qui vous parlent de la morale chrétienne parce que vous êtes devenu un chrétien, etc. Les enseignements qui vous parlent des lois spirituelles parce que vous êtes un homme spirituel. Donc vous devez écouter ces enseignements, méditer ces enseignements, retenir ces enseignements. Si vous le faites, alors le processus du renouvellement de l'intelligence va s'initier en vous et vous allez voir une transformation progressive. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes né de nouveau, vous partez rester au quartier, vous continuez de vivre votre vie comme, n'est-ce pas, effectivement, vous la viviez par le passé, vous n'allez jamais voir, n'est-ce pas, effectivement, de métamorphose, de transformation, et vous n'allez jamais avoir de victoire. Vous serez né de nouveau, mais bien aimé, vous aurez toujours la même mentalité, n'est-ce pas, effectivement, de l'homme animal. Et l'homme animal ne peut rien faire au diable. Donc il faut comprendre la nécessité et le caractère indispensable du renouvellement de l'intelligence. Et il faut s'humilier. Alors voyons comment on doit procéder. 1. Pour faire le renouvellement de l'intelligence, on commence par le diagnostic mental. Le diagnostic mental. Renouveler, c'est changer une chose ancienne par une chose nouvelle qui soit de la même nature que la chose ancienne qu'on veut changer. Je reprends.
renouveler, c'est changer une chose ancienne par une chose nouvelle. Une chose nouvelle qui est de la même nature que la chose ancienne qu'on veut changer. Ainsi, renouveler notre intelligence, c'est changer notre vieille intelligence par la nouvelle intelligence que Dieu met à notre disposition dans sa parole. C'est changer notre vieille connaissance par la nouvelle connaissance qui est disponible dans la parole de Dieu. C'est changer nos anciennes pensées par les nouvelles pensées qui sont contenues dans la parole de Dieu. Donc voilà ce qu'on appelle renouveler son intelligence. L'étape primaire, donc la première étape dans ce processus, c'est par conséquent le diagnostic mental. Il consiste en un examen profond et méticuleux de notre intelligence qui permet de déceler le type de maladie dont on souffre sur le plan mental. Sophonie 2.1. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Agez 1.5. Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. 1 Corinthiens 11.28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 2 Corinthiens 13.5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bien aimé, la première étape, c'est le diagnostic mental. Le diagnostic, c'est un examen. Vous devez examiner votre tête. Vous devez examiner votre cœur pour déceler ce qu'il y a dedans. Les mauvaises pensées qu'il y a dans vos cœurs. Parce que ce sont des maladies. Les maladies de l'âme. Les maladies du cœur. Vous devez donc d'abord commencer par examiner votre cœur. Et si vous trouvez que dans votre cœur il y a la colère, c'est une maladie. Si vous trouvez que dans votre cœur il y a la tristesse, c'est une maladie. Si vous trouvez que dans votre cœur il y a la déprime, la lassitude, le découragement, c'est une maladie. Si vous trouvez qu'il y a la haine, c'est une maladie. Si vous trouvez qu'il y a la méchanceté, c'est une maladie. Donc c'est à vous de commencer par rentrer en vous-même, dans votre propre cœur. Ce n'est pas à quelqu'un. 2 Corinthiens 13.5 dit que examinez-vous vous-même. Ce n'est pas au pasteur de vous examiner. C'est vous-même qui devez être honnête, puisque vous avez décidé d'être des ouvriers évangéliques. Vous voulez, n'est-ce pas, travailler pour Dieu. Alors, tout se passe dans votre cœur. Vous voulez que votre cœur soit en harmonie avec le Saint-Esprit qui est en vous. Que votre cœur et le Saint-Esprit soient un. C'est à vous donc de commencer à examiner ce cœur. S'il y a le mensonge en vous, vous êtes un menteur. Donc, s'il y a l'infidélité, bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas être un avec un cœur infidèle, avec un cœur menteur. Donc, c'est à vous de commencer par diagnostiquer votre propre cœur. Donc, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ignorent ce qu'ils doivent connaître. Les secrets que Dieu leur a dévoilés dans sa parole ne leur profitent pas tout simplement parce qu'ils ne les comprennent pas. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui, bien aimé, est détruit à cause de son manque de connaissances, exactement comme c'était le cas pour Israël hier. Notre être comporte 3 parties, le corps, l'âme et l'Esprit Saint. Notre âme est la partie centrale de notre être. À ce titre, tout ce qui l'affecte touche forcément tout notre être. Les maladies de notre âme sont plus graves que nous ne le croyons. Lorsque notre âme est malade, c'est tout notre être qui est affecté. Parfois, certaines maladies physiques proviennent même des maladies qui se développent dans notre âme. C'est pourquoi il est plus que primordial pour nous de nous examiner sincèrement pour déceler toutes ces maladies dont nous souffrons mentalement, sentimentalement, moralement.
ainsi que tous les poisons psychologiques qui les ont causés. Bien aimé, l'âme de l'homme, c'est le centre de son être. Le corps et le Saint-Esprit se rencontrent dans l'âme. La partie physique et la partie spirituelle se rencontrent dans l'âme. L'âme est au centre de notre être. Tout ce qui est dans notre âme va se manifester dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais. On ne doit pas s'amuser avec notre âme. On ne doit pas s'amuser avec notre cœur. On ne doit pas s'amuser avec, n'est-ce pas, effectivement, ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est là le siège de la vie. Si on prend ça à la légère, bien aimé, le temps va passer, mais les choses ne vont pas bouger. On va toujours croire, non, ce sont les démons. Les démons sont forts, les démons sont puissants. Ce n'est pas vrai. Les démons sont déjà dépouillés. Si vous allez évangéliser les démons aujourd'hui, ils vont vous dire que nous, on a déjà tout perdu. Et c'est la vérité. La preuve, c'est ce qui se passe lorsqu'on a fait les délivrances. Quand quelqu'un est possédé, on l'amène auprès de nous, quelle que soit la nature du démon, la force du démon, dès que nous utilisons l'autorité christique, le démon part. Vous savez dire qu'ils sont déjà dépouillés. Mais si nous voyons qu'il y a plusieurs aspects dans nos vies où nous n'arrivons pas à décoller, ça vient de notre âme, ça vient de notre croyance, ça vient de notre mentalité, ça vient de toute tordure qu'il y a en nous et qui ne permettent pas à l'esprit qui est en nous de travailler diligemment. C'est pourquoi vous devez faire, n'est-ce pas, extrêmement, vous devez prendre au sérieux ce travail que nous sommes en train d'initier. Ça ne doit pas être un simple cours comme ça. Que vous dites que bon, je vais connaître le cours et puis non, ce cours doit être pratiqué. Vous devez diagnostiquer vos vies. Il ne faut pas qu'à la fin d'année, lorsqu'on va prier chez vous pour dire nous vous consacrons au service de Dieu, qu'on consacre les gens qui n'ont pas travaillé le renouvellement de l'intelligence et les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui ne seront pas propres. La Bible dit que vous devez être propre et accompli pour toute bonne œuvre. Donc, et ce travail commence aujourd'hui. La solution efficace à un problème quelconque dépend non pas du traitement des effets de ce problème, mais plutôt de l'éradication de toutes ces causes. Aussi longtemps que vous ne savez pas exactement de quoi vous souffrez, vous ne saurez comment vous soigner efficacement. C'est pourquoi le processus du renouvellement de notre intelligence commence par le diagnostic mental ou bien l'identification des maux dont nous souffrons. Dès que nous connaissons la maladie, nous pouvons lui trouver le remède efficace. Pour que nous fassions un diagnostic mental authentique, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et éviter toute complaisance. Nous devons nous regarder froidement dans le miroir de la parole de Dieu et nous juger en toute impartialité. C'est 1 Corinthiens 13, verset 30. 1 Corinthiens 11, 31 dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, c'est-à-dire nous ne serons pas condamnés. Nous devons être honnêtes. Vous voulez renouveler votre intelligence, soyez honnête. Si vous trouvez qu'il y a l'amour du sexe dans votre cœur, mais dites-vous à vous-même la vérité. Il y a l'amour du sexe, il y a la fornication en moi. Dites-vous ça. Commencez par reconnaître cette maladie et vous allez faire le premier pas pour détruire cela. Dès lors que nous reconnaissons humblement que nous sommes colériques, que nous sommes découragés, que nous sommes hypocrites, que nous sommes craintifs, infidèles, désobéissants, faibles sexuellement, incrédules ou encore impatients. Nous avons l'amour de l'argent et en plus nous reconnaissons que toutes ces choses nous nuisent gravement. Le processus du renouvellement de notre intelligence se met en branle. Nous pouvons ensuite identifier minutieusement et très facilement les causes de tous ces maux dont nous souffrons. Le diagnostic mental commence donc par un aveu. Nous commençons par nous avouer que nous sommes malades. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cet aveu, il n'y a pas de possibilité de changement ou de transformation. Lorsque nous connaissons déjà les maux qui nous minent, nous devons déterminer leur cause réelle. Pour cela, il convient de se poser la question pourquoi. Pourquoi suis-je hypocrite? Pourquoi suis-je malhonnête? Pourquoi suis-je craintif, faible sexuellement? Pourquoi je suis incrédule? Toutes les réponses honnêtes que nous obtiendrons
vont constituer donc les causes des maux dont nous souffrons et que nous devons éradiquer. En les éradiquant, nous éradiquerons par la même occasion les effets. Si nous détruisons ce qui nous rend incrédules, cette incrédulité disparaîtra immédiatement. Donc voilà la première étape. Je commence par m'examiner et par reconnaître honnêtement les maladies qu'il y a dans mon âme. Je suis occupé, j'aime trop l'argent. Je vais même jusqu'à être malhonnête pour avoir l'argent, jusqu'à mentir. Je reconnais que j'ai ce défaut-là, j'ai ça. Je suis attaché au sexe, même si je suis bien marié, mais je suis encore attaché au sexe. D'autres sexes m'attirent à gauche, à droite. Je reconnais cette faiblesse, cette maladie. Je reconnais. Je suis attaché, n'est-ce pas, au vin. Je suis attaché au plaisir de la vie. Je suis attaché, n'est-ce pas, effectivement, à telle chose. Je reconnais ça. Je commence d'abord par reconnaître les choses, les maladies qu'il y a en moi. Et ensuite, je me pose la question, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je suis comme ça dans mon cœur? Et j'aurai des réponses. Les réponses là, ce sont les causes des maladies. Donc je détermine à la fois les maladies et à la fois les causes de ces maladies. Et quand je connais déjà les causes, je peux passer à l'autre étape qui est éradiquer les causes des maladies mentales que nous avons diagnostiquées. Si je connais déjà les causes, maintenant je dois les éradiquer. C'est-à-dire, je dois les éliminer. Éradiquer, c'est arracher, c'est ôter, c'est déraciner, c'est extraire, c'est enlever, c'est déplanter, c'est-à-dire détacher. Lorsque nous avons par exemple identifié que nous désespérons de nous marier à cause de notre âge avancé, donc je me rends compte que je suis déjà en train de désespérer dans mon cœur de me marier parce que mon âge ne fait qu'avancer et je ne vois pas de changement, alors nous devons rejeter cette idée-là, cette logique-là, ou bien ce raisonnement-là de notre cœur. Car tant que ce raisonnement est en nous, il produira les mêmes effets. 1 Pierre 2, verset 1. Et rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc, rejeter ces souillures n'est pas une petite affaire parce qu'elles sont généralement bien implantées en nous. C'est pourquoi c'est une activité qui requiert de la détermination et de la persévérance. Nous devons non seulement confesser quotidiennement que nous les rejetons de nos intelligences, mais en plus, nous devons refuser d'obéir à toutes leurs suggestions. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous en viendrons à bout. Donc, quand je me rends compte que là où je suis là, je suis cupide, j'aime l'argent, et j'identifie la raison pour laquelle j'aime l'argent. Je m'attaque donc à cette raison-là. Je commence à briser ça dans moi, à rejeter ça dans moi. Je confesse que je refuse cette idée-là au nom de Jésus. Je refuse cette idée qui me rendait cupide. Je refuse cette idée qui me rendait menteur. Je refuse cette idée qui me rendait incrédule. Je travaille. Je ne le fais pas une fois, parce que cette idée ne s'est pas implantée seulement en un jour. Ça fait du temps. Donc moi aussi, je travaille ça. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens d'écrire même ça dans leur propre livre personnel. Quand tu fais un travail de renouvellement à l'intérieur sérieux, tu as ton livre personnel, tu as ton carnet personnel, là où tu as fait ton diagnostic, et là où tu travailles ça jour après jour. Avant même de prier, tu travailles dessus. Tu rejettes ça, tu brises ça, tu casses ça, tu chasses ça, tu vomis ça. Et c'est à ce prix-là que tu vas voir. Lorsque l'idée là revient à ta tête, tu dis je te refuse. L'idée revient, ça vient te séduire, ça vient vouloir encore prendre ton cœur, tu dis je te refuse, je te refuse. Je te dis je te refuse. Tu n'es pas bien. Même si tu me séduis là, tu n'es pas bien. Derrière toi, il y a un démon. Je ne t'aime pas. Tu parles comme ça parce que c'est un esprit qui est derrière, que tu es en train de chasser. Mais il veut revenir parce qu'il est en train de perdre le contrôle. Et toi aussi, tu lui dis, je te refuse. Tu n'es plus moi. Tu ne fais plus partie de moi.
tu ne fais plus partie de ma mentalité, tu ne fais plus partie de ma moralité, tu ne fais plus partie de mes sentiments. C'est comme ça que, n'est-ce pas, effectivement, tu éradiques ces choses. Et en même temps, la troisième étape, c'est remplacer les souillures que nous avons rejetées par les pensées qui sont dans la parole de Dieu. Donc, remplacer les souillures que nous avons rejetées par les pensées correspondantes de la parole de Dieu. Jacques 1, verset 21, il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, l'éradication des causes des maladies mentales et le remplacement de ces souillures par les pensées correspondantes de la parole de Dieu, ça se fait de façon simultanée, c'est-à-dire au même moment. En même temps que vous déracinez ce qui est pourri en vous, en même temps vous plantez ce qui est nouveau et sain. Ainsi, si par exemple, le blocage, n'est-ce pas, à votre mariage, c'était votre âge que vous supposiez très avancé, vous devez non seulement réfuter ce faux raisonnement, mais aussi implanter à la place que ce faux raisonnement occupait la parole de Dieu correspondante. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui correspond à votre promesse, à votre bénédiction. Et à savoir que Dieu est seul maître du temps. La Bible dit que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Comme Sarah a enfanté dans sa vieillesse, et comme Ruth s'est remariée après le décès de son premier mari, ainsi Dieu le fera aussi pour vous. Car il ne fait pas exception de personne. Mais en toute nation, celui qui l'écoute et qui pratique ce qui lui est juste, lui est agréable. Vous aussi, vous lui êtes agréable parce que vous espérez en lui de tout votre cœur sans douter. Or, quiconque met en lui sa confiance ne sera point honteux. Donc, voilà comment vous procédez. C'est-à-dire, en même temps que vous rejetez les souillures, c'est-à-dire les pensées souillantes, même si elles sont plaisantes, parce qu'il y a des pensées qui souillent, mais qui sont plaisantes. Elles sont impures, mais qui plaisent, qui procurent un plaisir. Et vous devez les combattre. Vous devez rejeter ce plaisir et combattre ces pensées, les refuser, les chasser. Chaque fois que ces pensées viennent, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui est en train de revenir. Vous refusez ça, vous chassez ça. Et à la place, vous remplacez, vous mettez les pensées qui sont dans la parole de Dieu. Si c'est une pensée de découragement, vous devez, n'est-ce pas, effectivement aller dans la parole. Vous allez voir les exemples des gens qui ont attendu même plus longtemps que vous. Et vous dites, Seigneur, comme telle personne a attendu, et les gens disaient que ça ne peut plus changer, mais pour finir ça a changé, moi aussi j'attends jusqu'à ce que ça change au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Vous allez dans la parole, vous voyez que telle personne était coincée, mais Dieu l'a délivrée. Vous aussi vous dites, Seigneur, je rejette la peur, je rejette la crainte, je rejette la panique que j'avais en moi. Parce que chaque fois que j'ai des soucis, je panique, je crains et je me mets à faire les mauvaises choses pour m'en sortir. Mais maintenant, Seigneur, je rejette ça au nom de Jésus. Je te fais confiance comme telle personne t'avait fait confiance et tu l'as sauvé. Donc vous remplacez les mauvaises pensées par les témoignages, par les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ces promesses vont garder votre âme. Quatrième position, protégez votre intelligence contre de nouvelles infestations ou contrôler vos pensées. Vous devez protéger votre intelligence contre les nouvelles infestations. C'est-à-dire quand vous avez déjà rejeté quelque chose, vous devez vous assurer que ça ne revient plus. Vous protégez votre intelligence pour que ça ne soit plus infesté, pour que ça ne soit plus contaminé, que ça ne soit plus sali. Donc ça s'appelle le contrôle de la pensée. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protéger son intelligence contre les nouvelles infestations de mauvaises pensées, c'est veiller à ce que les souillures qu'on a chassées ne reviennent plus s'implanter en nous.
Il s'agit du contrôle de la pensée ou bien de la marche consciente, la marche concentrée. Nous sommes conscients à chaque instant du travail que nous avons commencé à faire et nous élevons des barrières pour nous protéger mentalement. Nous évitons la distraction, nous évitons l'étourderie, l'inattention et la négligence. Cette discipline nous permettra de discerner clairement chaque attaque et chaque ruse de l'ennemi visant à nous faire replonger. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, 23 dit, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, Jésus a pu discerner facilement que Pierre était hors de la volonté de Dieu parce qu'il contrôlait parfaitement et constamment ses pensées pour ne pas se laisser infiltrer par l'adversaire. Si Jésus ne contrôlait pas ses pensées, si Jésus était distrait, alors cette attaque-là, il n'allait même pas la voir venir. Parce que c'était quelqu'un qui était proche. Pierre était un ami de Jésus. De la même manière, aujourd'hui, il y a des attaques qu'on n'a pas pu discerner. On est tombé dedans. Parce que ça venait d'un frère, ça venait d'une sœur. C'était une idée apparemment bien, mais on n'a pas pu discerner que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on n'est pas resté concentré. Donc il faut faire très attention à l'adversaire. Il ne faut pas vivre, n'est-ce pas, effectivement, comme si on est constipé. Il ne faut pas vivre comme si, n'est-ce pas, on est en prison. Mais il faut se battre pour être concentré et ne pas permettre que l'adversaire pénètre notre intelligence, n'est-ce pas, de n'importe quelle manière, même à travers les frères, même à travers les sœurs. Quand on a déjà commencé un travail, on doit faire attention à tout ce qui essaie d'entrer. Même ça vient, n'est-ce pas, effectivement, de quelqu'un qui est proche de nous. Le renouvellement de l'intelligence est la clé pour pouvoir, et le contrôle de la pensée est la clé pour garder son intelligence renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence est la clé au pouvoir. Ça veut dire que quand vous avez l'intelligence renouvelée, le pouvoir qui est en vous se manifeste. Bon, mais maintenant, le contrôle de la pensée est la clé pour garder son intelligence renouvelée. Donc, si vous voulez que votre intelligence reste toujours renouvelée, vous devez contrôler vos pensées. La finalité des clés que Dieu nous donne dans la parole, c'est l'action. Deutéronome 7:12 dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jacques chapitre 1, le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, vous devez appliquer méticuleusement toutes ces lois que vous êtes en train d'apprendre. Et vous aurez automatiquement des résultats probants dans vos vies et dans votre ministère. Vous ne devez pas, n'est-ce pas, effectivement vous contenter d'écouter, mais vous devez pratiquer, que chacun se mette donc à l'œuvre et qu'il commence à travailler le renouvellement de son intelligence à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ.